Cette vidéo va permettre de faire le point sur l'origine du magma des zones de subduction à travers l'étude de ce schéma. C'est un schéma qu'il faudra d'ailleurs savoir refaire pour un type d'épreuve, par exemple de type 1, ça pourrait effectivement être demandé. Nous avons vu que dans le cas d'une zone de subduction, type océan-continent, vous avez donc croûte océanique à ce niveau-là, ainsi que le manteau supérieur rigide, le tout formant la lithosphère océanique. Cette lithosphère océanique passe sous une lithosphère continentale que vous avez ici, avec la croûte continentale et le manteau supérieur rigide. Nous avons vu que un gabbro, alors s'il fallait situer un gabbro, on le situerait à ce niveau-là. Gabbro et basalte vont être produits au niveau de la dorsale. Basalte va être en surface, structure microlithique, le gabbro en profondeur de la croûte océanique avec une structure grenouille. Du fait des mouvements d'extension, ces gabbros vont progressivement être repoussés de chaque côté de la dorsale. Ici, un seul côté a été symbolisé, représenté. Ce gabbro va s'hydrater pour devenir des schistes verts, avec notamment comme minéral caractéristique, nous avons vu, la chlorite. Ce schiste vert va ensuite être engagé dans des conditions de pression et de température différentes de celles qui ont présidé à son origine, et suite aux conditions de pression de plus en plus élevées, ce schiste vert va donner un schiste bleu. On a transformation de certains minéraux, notamment on va voir apparaître au niveau du schiste bleu le minéral glaucophane. Cette transformation s'accompagne d'un rejet d'eau ici. Quand on passe de schiste vert à schiste bleu, de l'eau va être rejetée au niveau du manteau supérieur rigide qui est sous la croûte continentale. Ces schistes bleus, engagés dans le processus de subduction, vont ensuite être transformés en éclogite à grenat avec l'apparition de nouveaux minéraux, le grenat et la jadéite. Ces transformations vont être accompagnées d'un rejet d'eau au niveau du manteau supérieur rigide. Quelles sont les conséquences de ceci? Alors, on a vu ensemble qu'effectivement, ce rejet d'eau que je vous place ici va être très important. Dans les TP précédents, on a pu voir que, quand la péridotite du manteau était hydratée, elle pouvait, en tout cas les conditions de pression et température au niveau de la zone de subduction, permettaient sa fusion partielle. Et effectivement, c'est ce qui permet d'expliquer ce magmatisme. On a vu que la fusion, cette eau qui était rejetée, qui était issue de la déshydratation des roches métamorphiques, la transformation des minéraux au niveau des roches métamorphiques, va être à l'origine d'un rejet d'eau. Ce rejet d'eau va entraîner la fusion du manteau supérieur rigide qui est sous la croûte continentale. Ce manteau, qui est d'origine péridotite, va fondre partiellement et va donner un magma. Ce magma est différent de la composition de la péridotite. Pour quelle raison? Pour plusieurs raisons. Les principales sont que nous avons vu qu'il y avait une différenciation magmatique, c'est-à-dire que les minéraux allaient certains minéraux allaient cristalliser en premier, et en cristallisant, ils vont être retirés de ce magma, et ce magma va avoir donc une composition différente de l'origine. Et ensuite, quand ce magma remonte, il peut rentrer en contact, se contaminer entre guillemets avec l'encaissant, donc avec les roches traversées, et modifier sa composition. On obtient ainsi un magma qui va être différent dans sa composition de la péridotite. Et d'ailleurs, j'en profite pour préciser que nous avions fait l'hypothèse au départ que peut-être la croûte océanique pouvait rentrer en fusion, ce qui expliquerait l'apparition de ces roches. On a découvert que ce n'était pas le cas, bien sûr. Ce magma a deux possibilités. Soit il remonte et il se stationne en profondeur. S'il reste en profondeur, il va se refroidir lentement et va donner des roches à structure grenue type granit. On appelle ça un pluton granitique quand on a une structure ainsi plutôt sphérique qui va être bien située en profondeur. Ou bien ce magma arrive, atteint la surface, et là on va obtenir des roches volcaniques. Ce magma de type andésite ou rhyolite par exemple, d'ailleurs sera à rajouter à ce niveau-là, ce magma qui va remonter va remonter mais de manière lente. Il est enrichi progressivement
en silice suite à cette différenciation magmatique. Cette lave visqueuse va donner des dômes et un type de volcan qui va être qualifié d'explosif. Vous pouvez noter ici un élément qu'on n'a pas trop précisé pour l'instant, c'est le prisme d'accrétion. Alors, qu'est-ce qu'un prisme d'accrétion? Il faut savoir qu'au niveau de la croûte océanique, alors je vais peut-être le dessiner pour mieux vous le visualiser, on a vu qu'au niveau de la croûte océanique, des sédiments pouvaient se déposer. Ces sédiments, quand ils arrivent au niveau de la croûte continentale, ils vont être en quelque sorte rabotés et ils vont s'accumuler ici progressivement. C'est ce qu'on appelle le prisme d'accrétion. Le prisme d'accrétion correspond à l'accumulation de ces sédiments qui, suite à la descente de la plaque océanique en profondeur, vont rester ici à ce niveau-là. Il faut savoir que parfois, ces sédiments peuvent être, cette réaction peut être tellement importante qu'il peut former une île. Exemple, l'île de la Barbade qu'on peut trouver dans la mer des Caraïbes. Donc voilà pour l'explication concernant ce schéma expliquant l'origine des magmas des zones de subduction.